Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve dans la vidéo de revue de ce sac fabriqué en carré granit au crochet. Alors, d'une, ce n'est pas une création que j'ai créée ou quoi que ce soit. J'ai utilisé de le tuto de la chaîne de Nemelia. Je vous remettrai le lien de la vidéo de son tuto pour faire ce sac. Parce que j'aurais été incapable de vous expliquer, puisque en fait, j'ai construit le sac au fur et à mesure de sa vidéo, et j'avoue que ça a été un peu compliqué pour moi. J'ai plusieurs erreurs sur ce sac que je ne vous ferai pas voir. Voilà, mais la partie en fait la plus facile pour moi a été de créer les carrés. Voilà. Les carrés granit, c'est très simple à faire une fois qu'on a chopé le coup. Le plus compliqué pour moi, ça a été l'assemblage. Donc ce sac est composé de 13 carrés. Des carrés pour moi qui faisaient 4 rangs. Donc 1, 2, 3, 4, plus le cercle de départ. J'ai fait ça en crochet numéro 5. Et j'ai pris de la laine que j'avais eue sur AliExpress. Alors, mes carrés sans les contours noirs font, allez, 11,5. Donc, normalement, sur 12. Voilà, 11 sur 12. Ça devrait être des carrés, mais ou 12 sur 12. Oui, c'est plutôt 12 sur 12. Voilà. Donc, il en faut 13. Ensuite, pour la taille de ce sac, alors là, je vais prendre mon mètre ruban. Parce que ma règle, elle sera pas assez grande. Alors, donc sans le détendre, hein, juste en le posant bien à plat comme ça, il fait à peine 39 de large. Si on prend à partir de la pointe ici jusqu'en bas, pareil, ça fait 39. Et si on prend à partir du creux ici, donc on est sur 30. Ensuite, les anses. Ah, les anses, ça a été un peu compliqué pour moi. Une anse fait 33 de long. Voilà. Sachant que je ne connaissais pas du tout quelle pouvait être la longueur d'une anse. Donc j'ai vraiment suivi les instructions de Nemelia. Et Nemelia disait qu'elle aimait bien porter son sac bas. Donc je pensais en fait que le sac allait atterrir sur la hanche. Et ben non, pas du tout. Donc Nemelia, dans son tuto, vous allez voir, vous indique qu'elle fait une chaînette de 100 mailles. Voilà. Je ne sais pas si je réussirai à vous mettre une photo en incrustation. J'ai fait une photo avec le sac sur moi. Et en fait, 100 mailles pour moi, c'est trop court. Je peux le mettre, mais en fait, le creux ici du sac m'arrive pratiquement sous l'aisselle. Donc c'est dommage, ça aurait été sympathique que cette partie-là m'arrive plutôt sur la hanche, que au moins à la rigueur le bas du sac là soit sur la hanche, parce que bah en fait pour piocher dedans, même si j'enlève une anse comme ça pour aller piocher dedans, ça va être un peu compliqué. Mais j'en ai tellement bavé à les faire ces anses que je ne redéferai pas. Ça va rester comme ça. Et puis ce sera ma contrainte pour aller fouiller dedans. Voilà. J'aurais dû aussi poser mes carrés avant l'assemblage. Parce que là, c'est mon motif du devant que j'aime beaucoup. Donc, vous voyez que j'ai 4 carrés beige et j'en ai 2 et 4
carré marron. Et si je le retourne, et ben là, le motif, il est pas beau du tout. C'est pas du tout positionné pareil. Il aurait vraiment fallu, en fait, parce que quand vous allez regarder, si vous regardez la vidéo de Nemelia, vous allez voir, en fait, qu'elle fait un sac avec des carrés complètement identiques. Moi, j'avais envie de jouer sur 2 couleurs. Donc, en fait, je m'étais dit, je mets un beige d'un côté, puis de l'autre, je mets un marron. Voilà. Et à la rigueur, ce qu'il aurait fallu, c'est que ici, ce soit encore un marron. Et que ici, ce soit de beige. Sauf que le problème, c'est que sur les côtés, voilà, vous allez voir, c'est un granit complet. Que quand on va le coudre, en fait, il va se replier. Donc, il est impossible d'avoir 2 couleurs différentes. Ou alors, quand on fait le crochet, mais alors là, là le boulot, quoi. Là, le boulot de changer la laine à chaque fois pour en fait faire moitié-moitié, quoi. Mais bon. Donc, ouais, il aurait fallu peut-être que voilà, je remette un marron ici. Ou alors que je m'occupe pas du devant et du derrière et puis que je fasse 4 beiges et puis les marrons de faire... voilà, de faire complètement l'identique de ce que j'ai fait de ce côté-là. Donc moi, ça c'est mon côté, vraiment mon côté préféré. Hein. L'intérieur, eh ben écoutez, l'intérieur, eh ben, il est identique à... Tiens, là Monsieur Mao, coucou mes mères, non mes mères, non pépère. Voilà, l'identique, l'intérieur est identique à l'extérieur, à part que voilà, il y a tous les bourrelets des coutures. Voilà, donc ça, on sait bien que c'est vraiment l'intérieur du sac. Ensuite, la taille du sac par lui-même me convient très bien. Hein. Voilà, à part les anses un peu courtes. Hop, voilà. La difficulté aussi pour moi, parce que c'est la première fois que je fais ça. J'ai d'habitude de faire des couvertures. Et puis ça s'arrête là, des couvertures ou des écharpes. C'est ma première création, ma vraie création en crochet. La grosse difficulté pour moi, en fait, a été l'assemblage des granits. Parce que l'assemblage des granits, en fait, mes granits, au départ, n'ont pas d'entourage noir. Voilà. Mes granits ne sont pas de couleur uniforme. J'ai 2 couleurs différentes. Donc, tout au début, en suivant les explications, ça s'est pas trop mal passé. On doit avoir entre 4 granits un motif identique à celui-ci. Vous voyez, ça fait un peu une rosace. Vous voyez, là, on a 1, 2, 3, 4, plus le cœur. Donc là, il y est. Là, il y est un peu moins bien. Il y est, mais un peu moins bien, quoi. Là, il y est, mais plus du tout. Voilà. Et puis, derrière, je crois que j'ai... ah, voilà, là, il y a un truc, là, il n'y a pas. Voilà. Là, j'en ai 2 vraiment tout petits. Et puis là, j'en ai qu'un. Voilà. Alors ça a été pour moi la partie la plus compliquée. Parce qu'en fait, elle prend un carré. Elle prend sa couleur d'assemblage. Donc là, vous allez voir sur son tuto, c'est du gris. C'était une vidéo en français, hein, vous inquiétez pas. La vidéo est un peu longue. Mais franchement, les explications, elles sont tip top. Hein. Moi, à côté, j'aurais été 0. Donc en fait, elle prend un crochet, enfin un de ces carrés granits, elle prend son fil et elle fait déjà un premier contour et ensuite elle prend un deuxième et en fait elle refait du granit tout autour, quoi. Elle refait des brides, des demi-brides. Après pour faire la jonction, vous voyez la jonction ici c'est pareil, ça aurait dû le faire en haut et puis ça le fait pas, j'ai que 2 trous, voilà.
Ça, j'avoue, là, ces parties-là, là, j'ai vraiment eu énormément de mal à comprendre. Et puis, j'ai assemblé les 3 premiers. J'avais fait des photos sur Facebook. J'avais fait les 3 premiers et c'était pas mal. Et quand je suis arrivée à l'instant où il a fallu rassembler les coins, là, les 3 pliés, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe et là, comment j'ai démonté, je sais pas combien de fois. Parce qu'en fait, quand je faisais l'assemblage, au lieu d'avoir à chaque fois des brides à gauche et des brides à droite, en fait, des brides sur chaque carré, en fait, je me retrouvais avec un rang de bride sur un carré, et en fait, de l'autre côté, j'avais qu'une maille. Parce que vous allez voir dans sa vidéo, il y a un moment de couture, je sais plus lequel en fait, où sur l'autre granny, vous faites qu'une bride et vous repassez, vous refaites 3 brides de l'autre côté, etc. J'ai strictement rien compris. Je sais pas pourquoi. J'ai bugué sur cette partie-là. Et puis je l'ai pris, je l'ai foutu sur le canapé, et puis j'ai dit c'est pas possible. Il n'y a pas de raison, tu as bien réussi à monter les... En fait, j'avais monté... Oui, bah c'est ça, j'avais monté les carrés entiers, là, et j'étais arrivée aux 3 coins. Et puis le lendemain, je suis revenue dessus, j'ai réessayé, et puis en fait, ça n'allait pas. Et en fait, quand il a fallu arriver à l'assemblage du dos, bah ça a été encore pire. Parce que normalement, vous assemblez la première partie, ensuite vous retournez, et au fur et à mesure, vous montez sur les premiers carrés, vous montez l'autre côté. Et là, je me retrouvais avec ma couleur, mon rang noir, et de l'autre côté, j'avais rien. C'était très compliqué. Je sais pas comment vous détailler ça, mais j'y arrivais pas. Alors, comment j'ai fait en fait pour réussir l'assemblage? Et bien tout simplement pour être sûr d'avoir 3 brides de la couleur de l'assemblage, donc le noir. En fait, j'ai refait tous mes carrés avec un entourage noir. Voilà. Et une fois que tous mes carrés granit ont eu l'assemblage noir, enfin le contour noir, et ben en fait, j'ai pris une aiguille à laine et j'ai tout cousu à la main. Voilà. Carré après carré. Voilà. J'ai tout assemblé comme ça parce que je n'y arrivais pas. Le contour des anses, là c'est pareil, normalement à un moment, ici elle vous explique que il y a une partie là où en fait on va pas faire de maille. J'ai rien compris non plus, donc je l'ai fait à ma sauce. Voilà, mais par contre pour moi la longueur elle est beaucoup trop courte. Hein. Moi je fais 1,67 m, donc je pense que si j'avais mis 50 mailles de plus, j'aurais été pas mal. Mais j'ai vraiment pas envie de tout défaire et de recommencer. Quand le courage me prendra peut-être d'en refaire un autre, mais pas tout de suite, je me remémorerai qu'il faut que je fasse des onces plus longues. Ensuite, la dernière boulette que j'ai fait, alors après il faut être expert dans le granier, dans le crochet et tout pour s'en rendre compte à une nue, parce que les novices comme moi ne s'en rendront peut-être pas compte tout de suite, mais en fait, quand vous faites des carrés granit, une fois que vous les avez faits, ils ont un sens. Voilà, et quand je les ai assemblés, en fait, j'ai pas du tout fait gaffe à ça. Et pourquoi il y a un sens? Bah, tout simplement que là, vous allez regarder, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, je vais les mettre dans ce sens-là. Bon, zoomer encore un peu. Voilà. Quand vous prenez les 2 carrés granit, là, les 2 beiges,
qui sont ici. J'en ai un qui est à l'endroit et j'en ai un qui est à l'envers. Voilà. Pourquoi? Bah, tout simplement que là, vous ne voyez vraiment que les belles brides. Voilà. Qui sont relativement bien faites. Et ici, en fait, vous voyez l'arrière. Vous voyez le fil. Là, à chaque fois. Voilà. Donc, celui-ci est à l'envers. Celui-ci est à l'envers. Celui-ci est à l'envers. Et celui-ci est à l'envers aussi. Donc en fait, hop, sur la totalité du sac de ce côté-là, et ben j'en ai 1, 2, 3, 4 à l'endroit. Voilà. Et de l'autre côté, et ils sont pratiquement tous à l'envers. Ouais, j'ai que celui-ci. J'en ai que 1, 2. Non, celui-là, il est à l'endroit. Ouais. Ouais, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et les trois qui sont là sont à l'envers. Donc, si vous voulez le faire, faites bien attention à ça. Voilà, parce que c'est ce qu'on appelle les erreurs de débutantes. Hein. Mais bon, je pense qu'en marchant vite, ça se verra pas. Voilà. Mais bon, en tout cas, moi je remercie énormément Nemelia pour son tuto. Si vous êtes vraiment à l'écoute des explications qu'on vous donne, si vous avez vraiment la patience de bien regarder, de bien écouter ce qu'elle explique, franchement c'est très très simple et très facile à faire. J'aime beaucoup le charme de la forme de ce sac. La plupart des sacs qu'on voit en carré, granny, c'est soit un rectangle, soit un carré, voilà. On retrouve pas cette petite forme comme ça, là, je trouve que ça sort de l'ordinaire. C'est, ouais, moi c'est pas mal. Alors évidemment, bon, c'est un petit sac pour l'été, puisque comme c'est en laine, évidemment, faut pas le sortir quand il pleut. Par contre, le désavantage du granny, c'est qu'il y a des trous. Voilà, c'est une façon de faire qui, voilà, et vous avez plein de petits trous partout. Donc, si vous mettez, admettons, une grosse trousse comme ça dedans, voilà, la grosse trousse, elle craint rien. Par contre, si vous mettez ce genre de truc, voilà, hop, ça peut passer à travers. Alors, je suis à la recherche voilà, d'un tissu à mettre à l'intérieur. Ça va encore être une grande partie de rigolade pour pouvoir le mettre. Ouais, ou alors après, ouais, si vous mettez un stylo, vous risquez de le perdre. C'est... ouais, je pense qu'il faut vraiment mettre quelque chose à l'intérieur. J'aurais bien aimé un velours noir ou un tissu satiné. Ouais, faire un fond de sac en fait. Je trouverai peut-être un de ces 4 matins ce qu'il me faut pour le faire. Mais ça, comme on dit, ça c'est une autre histoire. Après, la couture de l'intérieur, ça va pas être bien compliqué. Hein. Il suffit de le mettre à l'envers. Vous voyez comme il est là, c'est comme si c'était l'envers. Hein. On positionne sur son tissu. On replie une fois, on fait son patron, et puis après, avec un fil et une aiguille, et voilà, on fait sa couture. Hein. C'est pas, ça, c'est pas le bout du monde à faire. Qu'est-ce qu'il y a, Mao? Il est confortable, le sac? Là? Mais oui, toutoune. Viens. Viens. Viens faire voir, il est confortable, le sac? Là. Bébé, viens. Là, viens là. Là, non, il veut pas, il marche pas sur mes affaires. Hein? Non, mais ta queue sur l'écran, ça va pas le faire, ça, par contre. Hein. Voilà. Tu viens faire de là? Oui, hein, ça y est? Tu viens tester? Non, tu veux pas? Il a envie, hein? Il est en mode câlin. Voilà. Bon, écoutez. Regardez. C'est un sac à chat qui remonte le cucu. Voilà. Écoutez, sur cette image de mon petit Mao testeur de sac, voilà.
moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remets en barre de description donc le lien de la chaîne de Nemélia qui va vous expliquer en un peu plus d'une heure. Mais bon, quand tout au début vous pouvez faire des pauses, hein, quand elle vous explique comment faire les granits, une fois que vous avez compris, vous mettez en pause. Et puis vous faites vos granits, puis vous revenez sur la vidéo, etc. Vous savez comment ça fonctionne. Voilà, mais franchement, ces explications seront beaucoup plus claires que les miennes. Voilà. Eh bien écoutez, j'attends vos commentaires. Dites-moi quand même ce que vous pensez de ma réalisation. Voilà, Mao apparemment ça a l'air de lui plaire. J'attends vos petits pouces si vous avez trouvé ça fort sympathique. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!